Madagascar, le président André Rajoelina va-t-il encore tenir et jusqu'à quand va-t-il encore tenir? La génération Z au Madagascar ne laisse pas passer l'opportunité. Ils sont dans la rue depuis plus quelques jours pour renverser le gouvernement et maintenant ils exigent la démission du président. Mais pour calmer les faits, le président malgache a nommé un militaire à la tête du gouvernement. Mais la génération Z, la jeunesse malgache, n'a pas du tout cédé. Actuellement, dans la rue aujourd'hui, les forces de l'ordre, surtout la gendarmerie, qui doit soutenir le gouvernement, a rejoint les manifestants dans les rues. Et les gendarmes et les jeunes malgaches sont dans la rue pour manifester contre le gouvernement et le président. Suivez. C'est ça qu'on dit que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Alors, ce qui s'est passé il y a quelques minutes, c'est que les manifestants ont réussi à mettre les gendarmes, les fameux G6, en difficulté. Ils ont placé au sol des sortes de clous qui permettent de crever les pneus. Et donc, un véhicule blindé de la gendarmerie s'est retrouvé les pneus crevés au milieu de la route et les gendarmes ont dû prendre la fuite. Et suite à cela, eh bien, ce sont les militaires du CAPSAT, ce fameux régiment qui a fait rébellion depuis ce samedi matin. Ce sont eux qui sont entrés dans la ville, donc au moment où les gendarmes, ceux qui étaient les plus répressifs envers les manifestants, se sont enfuis. Et les manifestants ont donc accueilli en fait les militaires du CAPSAT et ensemble, ils ont avancé jusque sur la place du 13 mai, qui est un petit peu l'équivalent aussi de la place de la démocratie, une des places que les manifestants demandaient pour s'exprimer. Et bien tous ensemble, militaires du CAPSAT et manifestants se sont rendus sur la fameuse place du 13 mai, qui est juste devant l'hôtel de ville. Donc ils y sont encore actuellement. Je me suis un petit peu écartée pour vous parler, mais en ce moment, eh bien, c'est un grand rassemblement sans violence des manifestants et des militaires du CAPSAT. Alors pour l'instant, l'objectif était d'atteindre soit la fameuse place de la démocratie ou la place du 13 mai, ces places symboliques de contestation du pouvoir. Ils y sont parvenus. Il y a actuellement 2 véhicules blindés qui sont menés par ces militaires du CAPSAT. Donc ils se sont arrêtés là, salués, célébrés par les manifestants. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Selon certaines informations que nous avons obtenues, que je ne peux pas encore vérifier, eh bien, le président Rajoelina ne serait plus à Madagascar, mais c'est une information encore à prendre avec des pincettes. Il aurait rejoint le Mozambique, mais on n'a pas plus d'informations, on ne peut pas encore le confirmer pour le moment. Donc là, je suis dans une rue qui est à proximité de cette fameuse place du 13 mai. Il y a des manifestants qui commencent à partir, donc probablement à rejoindre leur domicile et l'objectif a été atteint et je pense que l'heure maintenant est à la fin de la manifestation. Et ce que nous ont dit les manifestants, eh bien, c'est qu'ils ont gagné. Ils ont crié victoire sur cette place du 13 mai. L'objectif a enfin été atteint selon eux ce samedi. Gaëlle, vous couvrez la région et le pays depuis plusieurs années pour France 24. Vous êtes le premier témoin de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on est face à un moment de bascule face à cette mobilisation née le 25 septembre dernier dans le pays? Oui, on peut dire que c'est un moment de bascule. Le pays a littéralement sombré en 2 semaines grâce à une initiative du mouvement Gen Z. Il faut savoir que le mouvement a été initié par des jeunes de 17-18 ans. Certains sont au lycée. Donc on est sur un mouvement, un président qui va probablement tomber du fait d'un mouvement initié par des lycéens. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis 2009 qu'une partie de l'armée se range du côté des manifestants et demande à ne plus obéir aux ordres, encourage tous les autres corps de l'armée à ne plus obéir aux ordres. Ils ont appelé également la police et la gendarmerie à se joindre à eux. Donc la donne a totalement changé. Il va être difficile d'imaginer que ça retourne à la normale.